Maxence Gontier, c'est moi qui ai écrit et mis en scène Lord Hours. Et moi je suis Julien Morin, comédien dans Lord Hours, qui interprète Lord Corsham. Donc Lord Corsham est un financier, quelqu'un qui travaille dans les affaires. C'est un aristocrate enrichi, libertin, et qui côtoie donc à la fois la famille Haworth, à la fois la famille Howard, et qui vagabonde dans l'Angleterre au gré de ses envies, au gré justement de ses affaires. C'est quelqu'un de très libre et qui vit surtout selon ses intérêts, je dirais. C'est un personnage qui sert ses propres intérêts Complètement. en dépit de valeurs, de morale. C'est quelqu'un qui cherche d'abord sa propre satisfaction. Bien sûr. Et en ça, d'ailleurs, il rejoint le personnage de Lady Sarah au début de l'histoire. Ouais, tout à fait. Et c'est deux personnages qui ont un parcours relativement similaire, en fait. C'est ça. Lui, elle, de premier plan, puisqu'on la voit sans arrêt, mais lui, finalement, disons que leur conclusion est la même. Mais justement, c'est là où, on peut parler d'un personnage un peu méchant, mais de second plan. C'est que par ses actions, c'est effectivement avec Lady Sarah, ce sont les deux qui vraiment vivent leur vie pleinement et librement. Mais de façon très matérialiste aussi. Très, très matérialiste, mais en fait Lord Corsham par ses actions va au final enfermer Lady Sarah dans un carcan justement. Et peut-être l'origine du mot méchant qui s'appliquerait. En fait Lord Corsham, je pense que c'est quelqu'un, il y a deux personnages dans Corsham. Il y a le personnage qui est en surface et le personnage à l'intérieur. Je pense qu'en surface c'est quelqu'un qui va jamais montrer ses peurs, qui va jamais dévoiler qui il est vraiment parce qu'il va être en contrôle et il va vivre à travers ses intérêts et ça passera avant tout. Je pense qu'à côté de ça, c'est quelqu'un qui a des peurs, qui a des faiblesses, qui va jamais avouer, mais ça c'est lui à l'intérieur. Je pense qu'effectivement il va être... Les peurs qu'il va avoir en fait sont les choses qu'il n'arrive pas à contrôler vraiment, qui sont l'amour, qui sont la mort, qui sont les choses sur lesquelles il n'a pas de contrôle, comme les affaires dans lesquelles il peut travailler. Voilà. C'était un casting très intéressant, j'étais content d'abord de passer. Moi, je cherchais un Sir Robert. Oui, déjà je sais que dans ta quête, toi tu cherchais donc le frère de Sir Ronald, Sir Robert, et j'ai vu ta tête. Tu m'as finalement casté pour Corsham. Oui, parce que j'ai vu ta tête sur la démo du comédien. Oui, j'avais envie, moi c'est vrai qu'au début quand j'ai reçu le texte la première fois, c'est un texte qui m'a plu dans l'écriture, c'est un texte que j'ai trouvé sensible, et puis j'ai bien aimé aussi en fait la lisibilité des personnages très rapide qu'il y avait et les enjeux entre les personnages en fait. Parce que tu es arrivé, donc tu avais ta première scène, oui. À ce moment-là Nathalie était déjà en place, donc tu l'as fait directement avec elle et tu étais arrivé avec de l'ice tea pour faire le brandy. Oui, c'est ça. Tu avais écrit toute ta lettre, tu te suis dit est-ce qu'il va lire la lettre? Non, tu connaissais tout par cœur, tu connaissais ton monologue, tu m'as époustouflé. Et du coup, j'ai été pris en plein casting. Est-ce qu'il y a une réplique de ton personnage que tu voudrais donner pour donner un petit avant-goût de ce qu'est Lord Corsham? Les feuilles mortes tombant des branches seront les rideaux de ces murs et elles soupireront, inconnues, un secret même pour les arbres sur lesquels elles poussent, le soupir des amours que dessine le tourbillon que fait une feuille dans sa chute. C'est une phrase qui contient beaucoup de choses, qui contient le temps qui passe, à travers ce temps, qu'est-ce que deviennent les relations et qu'est-ce qu'il en reste, dans les rapports humains, qu'est-ce qu'il en reste, qu'est-ce qu'on garde comme souvenir de tout ça. Et au final, quand on fait le bilan à l'aube peut-être de la mort, qu'est-ce qui nous reste en fait. C'est une pièce qui est au-delà de traiter des rapports d'une famille aristocrate, entre un père et ses deux enfants, et de ce père avec la femme de l'un de ses deux enfants. C'est une pièce qui traite avant tout des rapports humains et de l'importance de la famille et du rôle un peu que chacun joue et des difficultés naturelles qui se mettent en place. Plus on avance dans le temps, plus on grandit, plus l'innocence de l'enfance qui se perd et la manière dont on se construit après avec nos défenses naturelles.